Bonsoir à tous, aujourd'hui on va voir ensemble 5 astuces qui devraient vous permettre de progresser en dessin, ou du moins d'éviter quelques erreurs courantes. Avant ça, je voulais signaler que le serveur Discord du Coin du Dessin a ouvert, et vous êtes les bienvenus. On discute de dessin, on partage nos travaux, on essaye de s'aider les uns les autres, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas. Astuce numéro 1, le flip canvas, ou comme c'est appelé dans la version française, symétrie horizontale de la zone de travail. Ils n'ont pas trouvé plus simple. Cela inverse donc tout le dessin horizontalement, comme si vous le voyiez dans un miroir. Après avoir passé du temps sur un dessin, nos yeux et notre cerveau s'habituent aux erreurs et s'acclimatent à ne plus les voir. Retourner complètement l'image permet de donner une vision fraîche au dessin, et les grosses erreurs de proportion, de composition et de symétrie deviendront plus apparentes. Il n'est normalement pas dans les raccourcis clavier par défaut de Photoshop, il faut donc aller dans Édition, Raccourcis clavier, choisir Menu de l'application, et ensuite aller dans Images. Tout en bas de la liste, vous trouverez la symétrie horizontale. Je l'ai mise sur CTRL-W, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'utilise de toute manière une manette PS3 pour tous mes contrôles Photoshop. Je ferai sûrement une vidéo qui explique comment faire marcher tout ça, si ça vous intéresse. Une autre solution pour le même problème est tout simplement de prendre une pause. Faire un dessin en plusieurs sessions permet aussi d'avoir ce regard frais après une nuit de sommeil, une journée de boulot ou même quelques heures sans le voir. C'est donc une bonne habitude à prendre, surtout si vous travaillez sans modèle ou référence. Ce qui nous amène à l'astuce numéro 2, utiliser des références. De mémoire, ça a toujours été un sujet associé au dessin. Est-ce que c'est fait sans modèle, ou j'ai dessiné ça mais avec un modèle, comme si ça établit un niveau de compétence ou de qualité supérieur ou inférieur selon si on utilise un modèle ou non. N'importe quel artiste professionnel vous le dira, utilisez des modèles et des références le plus possible, le plus souvent possible. Le sujet de leur utilisation vaudrait une vidéo à part entière, mais pour l'instant on va rester sur ce conseil basique. Utilisez des modèles autant que possible, vous progresserez en dessin beaucoup plus vite. Pour ça, on va utiliser un logiciel génial et gratuit qui vous permet d'afficher votre référence au premier plan lorsque vous dessinez, qui s'appelle PureRef. Alors, on va aller sur leur site officiel qui est pureref.com, qui vous montrera un petit peu comment le logiciel fonctionne. Il est disponible sur toutes les plateformes, enfin PC, Mac et Linux, et il y aura plein d'explications sur comment faire marcher tout ça. Vous pourrez donc le télécharger avec le bouton Download en haut, vous choisissez la plateforme sur laquelle vous souhaitez l'utiliser. Ça vous demandera de rentrer une somme, mais vous pouvez tout simplement mettre 0, et à ce moment-là, le prix deviendra gratuit. Et vous pourrez alors le télécharger. Donc je conseille vraiment l'utilisation de références pour vos dessins. Que ce soit pour apprendre à dessiner des parties du corps ou du visage en particulier, ou simplement essayer de comprendre le style ou la technique d'un autre artiste, dessiner à partir d'un modèle vous permettra de progresser beaucoup plus vite que si vous essayez de tout sortir de votre imagination. Il n'y a aucune médaille virtuelle à obtenir si vous dessinez un visage sans modèle. Au final, si le dessin est rempli d'erreurs d'anatomie, personne ne sera ébloui du manque de modèles et ils verront simplement un dessin raté. Au contraire, si vous utilisez une photo pour être sûr que la pose de votre personnage soit correcte, ça reste à 100% votre dessin et vous serez bien plus fier de le partager. Attention, cela dit, je parle d'utiliser des références pour aider une section en particulier de votre dessin. Si vous recopiez un dessin existant de notre artiste à l'identique, lorsque vous le partagez, faites bien attention d'être clair et honnête en citant l'artiste original. N'hésitez jamais à vous prendre en photo dans différentes poses ou avec différentes expressions de visage pour vous aider dans votre travail. Aucune raison de rater les mains de vos personnages sans arrêt, alors que vous pouvez simplement prendre votre propre main en photo et la mettre dans PureRef quand vous dessinez. Astuce numéro 3, évitez le zoom. C'est une astuce que j'ai découverte beaucoup trop tard, mais qui m'a énormément aidé dans le dessin. J'avais tendance à beaucoup trop zoomer très vite dans mon processus en me disant qu'il fallait vraiment que chaque élément soit parfait. Donc dans un visage, j'allais zoomer sur un œil pour bien faire les cils et la pupille parfaite, puis j'allais sur le nez pour faire chaque pore de peau et ainsi de suite. Et évidemment, c'est un monstre qui sortait à chaque fois puisque le dessin n'avait aucune cohérence. Il est très important en dessin d'avoir une bonne communication visuelle,
une bonne harmonie de forme, de couleurs, de contraste. Le mieux pour ça est de prendre l'habitude de ne pas zoomer trop tôt et rester sur l'image entière le plus possible. J'essaye même maintenant de froncer les yeux pour ne voir que les grosses zones du dessin et vérifier que la visibilité est bien là. Cependant, dans certains dessins, comme dans cet exemple, qui est une étude d'une capture de la série Westworld, on va vouloir commencer à zoomer un peu pour s'amuser avec les détails, une fois que les éléments principaux sont là. Il y a une technique dans Photoshop qui aide bien pour ça, et il faut simplement aller dans Fenêtre, Réorganiser, Nouvelle fenêtre avec le nom de votre document, qui vous en ouvrira une copie. Vous pourrez alors attraper la copie et la redimensionner. Dans ce cas, je vais l'ajuster avec la référence. Et vous pourrez alors donc dessiner en zoomant tout en gardant un œil sur l'ensemble du dessin. Si vous utilisez plusieurs écrans, vous pouvez même basculer la copie sur votre deuxième écran pour donner un peu de distance entre les deux. Astuce numéro 4, le noir et blanc. Pour pouvoir simplifier un dessin et mieux voir ce qui va et ce qui ne va pas, le noir et blanc est une excellente solution. Une couleur possède 3 attributs importants qui sont bons à connaître pour mieux dessiner. Sa teinte, que l'on connaît familièrement comme bleu, rouge, jaune, vert, etc. Sa saturation, qui est le niveau d'intensité de la couleur en question. Et sa valeur, qui est l'échelle de noir et blanc. Ces 3 attributs permettent donc de définir les couleurs que nous voyons. En isolant un dessin sur ses valeurs et rien d'autre, tous les défauts de forme, de lumière et d'ombre seront généralement bien plus apparents. La première méthode consiste à simplement créer un nouveau calque, faites bien attention à l'avoir tout en haut, et choisissez l'outil pot de peinture avec la touche G, et remplissez le calque de noir. Vous pouvez alors choisir le mode de fusion couleur et votre dessin apparaîtra alors en noir et blanc. Vous pouvez l'activer ou le désactiver pour passer de l'un à l'autre. Cela dit, si comme moi vous travaillez souvent avec beaucoup de calques, ce ne sera pas toujours pratique de naviguer dans la liste des calques pour juste tester un petit changement. Heureusement, il existe une autre méthode. Il suffit d'aller dans Vue, Formation d'épreuve, Personnaliser. Dans la nouvelle fenêtre, choisissez S-Gray tout en bas de la liste, puis OK. Votre dessin passera alors en noir et blanc. Vous pouvez maintenant utiliser le raccourci clavier CTRL plus Y pour passer de l'un à l'autre, tout simplement. On va maintenant pouvoir combiner cette astuce avec une autre que l'on vient de voir, et on va créer une nouvelle fenêtre dans Fenêtre, Réorganiser, Nouvelle fenêtre. On va la redimensionner et l'ajuster comme ceci. On peut maintenant appliquer la formation d'épreuve avec CTRL-Y. On a maintenant une sorte de fenêtre témoin noir et blanc qui va nous permettre de voir en temps réel les changements que l'on fait sur le document en couleur. Toujours pareil, si vous avez un deuxième écran, vous pouvez y pousser cette fenêtre pour libérer votre espace de travail. Astuce numéro 5, dessiner souvent. Si vous voulez progresser en dessin, il est beaucoup plus important de dessiner souvent que de dessiner beaucoup. Si jamais c'est pas clair, ce que je veux dire c'est qu'il vaut mieux dessiner une demi-heure par jour, ou tous les 2 jours, plutôt que de ne pas toucher une feuille de la semaine et dessiner d'un coup pendant un bloc de 5 heures le dimanche. L'idée est surtout de former une habitude pour faire en sorte que le dessin devienne de plus en plus naturel et confortable. Si vous dessinez qu'une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, vous ferez face à une page blanche et vous vous mettrez la pression de devoir faire un dessin parfait du premier coup sans être échauffé.
C'est exactement comme la condition physique. Vous allez vous muscler beaucoup plus vite en soulevant 5 kg plusieurs fois par semaine, plutôt que jamais rien faire et d'un coup essayer de soulever 100 kg à froid. Généralement, ça aura même l'effet inverse, de vous tourner contre le dessin. Parce que vous vous mettez la pression, le dessin ne sort pas comme vous l'avez en tête, et du coup vous n'y touchez plus pendant plusieurs semaines, et ainsi de suite. Alors que si pendant ce temps-là, vous aviez fait plusieurs sessions courtes de dessin avec des références, où vous allez juste essayer de dessiner des mains, des yeux, des arbres dans un carnet, sans vous prendre la tête à essayer de dessiner votre prochain chef-d'œuvre Instagram qui prendra 500 000 likes, votre niveau général en dessin serait bien supérieur. Je parle du carnet parce que c'est un outil très important. Dessiner dans un carnet aide vraiment à progresser, surtout si vous vous mettez en tête que ce carnet est uniquement pour vous. C'est pour votre progression, pour apprendre, pour essayer des trucs, se tromper, réessayer, etc. Si vous partez de l'idée que le carnet ne sera pas partagé en ligne et qu'il est juste là pour vous, ce sera vachement plus agréable de le sortir régulièrement pour juste gribouiller dessus, et votre niveau en dessin vous remerciera. J'espère que les astuces vous ont plu. N'hésitez pas à suggérer vos propres astuces dans les commentaires. Vous êtes évidemment les bienvenus sur notre serveur Discord où on partage nos dessins, on se donne des critiques et on essaye de fonder une petite communauté où on va s'aider les uns les autres. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.